Alors que le jet de James Kavanagh tombait dans l'aéroport international de Dule, ses doigts sur l'accoudoir battaient un motif impatient. Il n'aurait pas dû être là. Pas encore. Bien que la conférence technologique à Tokyo ait encore 3 jours à tenir, le SMS sur le téléphone de Victoria lui a montré une démangeaison qu'il ne pouvait pas atteindre. Rencontre confirmée à 2 heures du matin, vous savez où il l'aurait vu par accident, Victoria était sous la douche à ce moment-là. Lié au travail, elle avait répondu à la question, mais à 2 heures du matin, quelque chose n'avait aucun sens. James a pris un taxi après avoir rassemblé ses bagages. Sa tête flottait parmi les options. Était-il trop sensible? Devrait-il laisser son imagination se déchaîner? Pourtant, des années de programmation avaient aiguisé son sens de la reconnaissance des formes. Quand quelque chose semblait éteint, cela semblait tout à fait éteint. Le taxi est arrivé chez eux, un bâtiment élégant et moderne que James avait minutieusement équipé des dernières technologies de la maison intelligente. Il a payé le chauffeur et s'est brièvement levé pour prendre le front familier. Tout semblait en ordre, calme même. Mais les poils à l'arrière de son cou se dressèrent alors qu'il s'approchait de la porte d'entrée. Agitation. C'est ce qui l'a frappé au départ en entrant, pas d'accueil heureux d'Alexa, nulle part le Roomba ne fonctionnait. James avait mis la maison en vie à chacun de leur retour à la maison. Pourquoi, par conséquent, était-ce si calme? Victoria. Sa voix résonna dans le calme. Rien n'a répondu. James traversa le salon. Sur le plancher de bois franc, ses pas étaient scandaleusement bruyants. Il n'y avait rien dans la cuisine. Le bureau à domicile n'a pas été perturbé. Il l'entendit juste avant d'être prêt à monter à l'étage, une faible éclaboussure, puis un faible murmure de voix. Son cœur battait. James monta à l'étage, utilisant délibérément les escaliers. Chaque action comptait, en silence. La porte menant de la chambre principale était entr'ouverte, un éclat de lumière coulait dans le couloir. Encore une autre éclaboussure, un doux rire. James ouvrit la porte de l'autre côté de la vapeur qui s'échappait de la salle de bain attenante. Il les a rencontrés. Victoria et Gregory Stern, son partenaire d'affaires, se sont entrelacés dans la grande baignoire spa. Sa tête était repoussée en arrière, clairement alignée avec sa gorge. La bouche de Gregory était à son cou, une main prise dans ses cheveux. James s'arrêta momentanément, incapable de respirer ou de bouger. Son cerveau luttait pour donner un sens à l'image bizarre devant lui, si contradictoire avec tout ce qu'il savait. Puis, avec un détachement clinique surprenant même pour lui, James a commencé à organiser des détails. Le vide dans la bouteille de 1980 de Lof, Château, la bataille sur le sol, le parfum préféré de Victoria se mélangeant à l'arôme de l'huile de bain au jasmin, la façon dont l'alliance de Gregory brillait alors que ses doigts traçaient la clavicule de Victoria à cet instant, tout a brisé l'image soigneusement créée de son mariage. James savait que quelque chose en lui s'était endurci, la trahison et la blessure. Il a tout rangé et l'a scellé derrière un mur de résolution glacée. Trop enfoui dans leur excitation, il ne l'avait pas encore vu. James laissa un instant de plus graver l'image dans sa mémoire. Puis, il n'a montré aucune expression du tout. Il marcha complètement dans l'espace. Pas trop mal, ça l'est, dit James, la voix froide et impersonnelle. Les yeux de Victoria s'ouvrirent, s'élargissant d'horreur à James debout là. Elle commença à se couvrir, tombant presque dans la baignoire. Jacques, elle a appelé, incrédule. Tu vis dans ta maison? Gregory, à son crédit, n'a pas essayé de prétendre que c'était autre chose que ce que c'était. Il regarda James, une trace d'un sourire vacillant au coin de sa bouche. Venez célébrer avec nous. Jimmy. James ne prononça pas un mot. Plus terrifiant que n'importe quel cri aurait pu l'être était son silence. Il est juste resté là, froidement, absorbant délibérément la scène. Victoria, encore en train de surmonter son premier choc, a changé d'approche. Sa voix a commencé à paraître sarcastique, ses yeux se sont rétrécis. James, qu'y a-t-il donc? Rien à mentionner? Mon Dieu, tu es assez prévisible et ennuyeux. Il est logique que je me sois tourné ailleurs pour des sensations fortes. Tu devrais nous remercier. Gregory a vraiment contribué à sa suffisance, évidemment. Nous avons rendu votre petite vie ennuyeuse intéressante. Toujours à l'esprit, James est resté muet. Son silence sembla les éloigner tous les deux. De toute évidence, il s'attendait à une effusion émotionnelle, des larmes, de la colère, tout sauf ce calme froid dépourvu de mots. James prit son téléphone dans sa poche et le tapota rapidement. Juste pour être prêt, il a allumé une application qu'il avait téléchargée il y a des mois. Des caméras cachées dans la salle de bain lui ont présenté la scène, vivante et transmise à un serveur sécurisé. Tu fais quelque chose? Victoria a attrapé une note de doute qui s'insinuait dans sa voix. James a répondu, non.
Il a plutôt lancé une vidéoconférence. 2 sonneries au téléphone, puis sur l'écran, un visage familier apparut. La voix de Charlotte résonna un peu inquiète. « Est-ce que tout va bien ?» Sans un mot, James tourna le téléphone pour que Charlotte puisse voir son mari et son amant dans la baignoire. La réalité que Charlotte voyait s'enfonça, sa bouche s'ouvrit dans un cri muet alors que la couleur s'écoulait de son visage. Souffrant, Gregory a attrapé le téléphone, mais James a réagi plus rapidement. Il raccrocha l'appel et laissa tomber l'appareil dans sa poche. « Espèce de salaud !» grogna Gregory, toute prétention d'assurance élégante disparue. L'arrogance précédente de Victoria avait disparu. « S'il te plaît, James. On peut en discuter. Ce n'est pas obligatoire. » James la coupa d'un regard, ses yeux glacés et durs sans un mot. Se retournant, il laissa Victoria et Gregory mijoter dans les ruines de leur liaison révélée depuis la salle de bain. James rassembla ses nécessités vêtements, articles de toilette, papiers essentiels se déplaçant à travers la maison avec une posture mécanique. Tout est parti dans une valise avec une efficacité délibérée. Sa tête était claire, totalement fixée sur le travail en cours. Il pouvait entendre Victoria crier son nom, sa voix devenant de plus en plus agitée à chaque cri répété. Le bruit des pieds nus claquant contre le sol la suivait, le traînant de pièce en pièce. « James, s'il te plaît. » Elle a supplié, sa voix une fois de plus mêlée de moquerie au lieu de désespoir. « Permettez-moi de clarifier une erreur. » Cela n'avait aucune incidence sur quoi que ce soit. James n'arrêtait pas de faire ses valises, ne lui jetant pas un coup d'œil. Pas assez pour expliquer, existe ici. On peut arranger ça. Victoria lui attrapa le bras et insista, « Chérie, on peut passer ça. » James relâcha sa prise, sa voix manquant de chaleur ou de sentiment. « Je demande le divorce. Vous avez le reste de la journée pour quitter la maison. » Le visage de Victoria se recroquevilla. « Non. Tu ne peux pas. Où devrais-je aller ? Je ne montre aucun intérêt, » a déclaré James en zippant son sac. Gregory émergea au bas des marches alors que James descendait les escaliers, rapidement habillé mais versant toujours de l'eau sur le sol. Son ancienne suffisance avait disparu, remplacée par une colère à peine contenue. « Tu crois que tu as gagné ici ? Rien du tout. Un misérable petit homme incapable de plaire à sa femme. » James a sorti son téléphone une fois de plus après avoir posé ses bagages, Gregory s'attendant visiblement à un autre appel. James a plutôt saisi ses contacts et composé un numéro. « Owen, ici James. J'ai besoin de votre coopération. » La voix d'Owen Mercer était passée par grêle, mais c'était clair ce qui se passait. « Je divorce de quelqu'un. Je dois être prêt pour un combat juridique et protéger mes biens. Un arrêt s'est produit. » La voix d'Owen est alors venue, nette et ciblée. « Je suis dedans. Venez visiter mon bureau. Nous allons y aller. » James raccrocha rapidement le téléphone et attrapa son sac. Son visage, un masque passif, fixa Victoria, puis Gregory. « Si j'étais toi, je commencerais à faire mes valises. » Victoria, tu as à peine le temps pour ça. Il a laissé les restes brisés de son mariage et de la vie qu'il croyait connaître derrière la porte d'entrée. Les pensées de James allaient déjà de l'avant, planifiant sa prochaine action alors qu'il se rendait au lieu de travail d'Owen. Bien que la blessure et la trahison mijotaient sous la surface, il refusa de les laisser le gouverner. Au contraire, il a dirigé cette intensité vers une détermination froide et sans compromis. Il leur semblait faible, prévisible, terne. Eh bien, il leur montrerait à quel point ils étaient incorrects. Il n'y avait pas encore de fin. Pourtant, ça ne faisait que commencer. James Kavanagh était assis dans la petite pièce sans fenêtre du cabinet d'avocat d'Owen à l'arrière de son bureau temporaire. Des piles de dossiers financiers et de documents juridiques encombraient la salle. Une tasse de café froid à moitié vide a été oubliée sur le bord du bureau. Il était arrivé sur Victoria et Gregory il y a 3 semaines. 3 semaines de soirées agitées et de documentation sans fin. Enfin, il était temps de lancer une offensive. James attrapa son téléphone et composa un numéro qu'Owen lui avait attribué. 2 sonneries plus tard, une voix claire et professionnelle a répondu. Evelyn Pierce. Mademoiselle Pierce, voici James Kavanagh. Tu es le meilleur dans ce que tu fais, m'ont-ils dit. Il y eut une petite pause. Monsieur Kavanagh ? James se pencha en arrière sur sa chaise, la voix ferme. Vous êtes censé sonder toutes les facettes de la vie de Gregory Stern, ses activités commerciales, sa vie personnelle et ses antécédents. Je veux tout savoir, surtout tout ce qu'il a essayé de garder secret. Le ton d'Evelyn semblait rester objectif. Pourrais-je vous demander pourquoi vous seriez intéressé par Monsieur Stern ? Disons qu'il s'est fait mon adversaire. Je veux qu'il en vienne à regretter ce choix. Monsieur Kavanagh s'arrêta une fois de plus, plus longtemps cette fois,
Puis, assez brillamment, il ajouta, « Je vais prendre l'affaire, mais je dois vous avertir, ce genre d'enquête approfondie peut coûter cher. » James s'est laissé fixer une petite limite financière. Ne laissez pas cela causer des problèmes. Trouve-moi juste ce dont j'ai besoin. James se recula, l'esprit tourbillonnant, après avoir coupé l'appel. La première étape a été Evelyn Pierce. Il avait plus de mouvements à exécuter et d'autres pièces à demander. Son téléphone bourdonnait de SMS du point de vue de Charlotte Gregory. Pas très loin, l'ex-femme de Tob. Pouvons-nous nous rencontrer? On devrait parler, à mon avis. James regarda la note pendant un certain temps. Depuis cette fatale vidéoconférence, il n'avait pas parlé à Charlotte. Une partie de lui voulait l'ignorer, se concentrer uniquement sur sa propre rancune, mais une autre partie n'a personne qui se souvenait encore de ce que c'était que d'être trompé et seul à taper une réponse, café, restaurant sur la 4e rue, 61 minutes. Charlotte était déjà chez elle. Ses mains s'enroulèrent autour d'une tasse torride alors que James entrait. Elle leva la tête alors qu'il s'approchait, les yeux aux anneaux rouges, mais résolus. « James, répondit-elle doucement. J'apprécie que vous vous présentiez. » Glissant sur le siège en face d'elle, il commanda un café noir à la serveuse en vol stationnaire. Charlotte commença la discussion. « J'ai demandé le divorce, a-t-elle dit avec une longue inspiration. Mais je ne veux pas simplement partir, pas après ce qu'ils nous ont fait. Je pourrais vous aider à faire tomber Gregory. » James regarda son visage, essayant de détecter toute malhonnêteté mais n'en trouvant aucune. Il hocha la tête tranquillement. « D'accord. Que aviez-vous en tête ?» Charlotte baissa la voix, parlant intensément. « La femme de Gregory est mon amie depuis 15 ans. Je sais, James. Sur ses méthodes commerciales, ses clients, ses faux pas. On pourrait faire de vrais dégâts ensemble. » James eut un éclair d'intrigue. « Dites-moi plus. » Au cours de l'heure suivante, Charlotte a organisé tout ce qu'elle savait sur les pratiques d'entreprise peu morales de Gregory. James prit des pages de notes, son excitation grandissait. Au moment où ils eurent terminé et se levèrent pour partir, Charlotte lui attrapa le bras. Elle mentionna encore une chose, sa voix tremblait légèrement. « Je crois que le bureau à domicile de Gregory a de vieux dossiers bancaires. Il y a des années, il aurait pu être impliqué dans une sorte de stratagème de détournement de fonds. » Les sourcils de James pointèrent. « Avant notre mariage. Êtes-vous en possession de preuves ?» Charlotte secoua la tête. « Pas de preuves exactes. Non, mais assez pour me faire douter. Peut-être que votre enquêteur pourrait se pencher là-dessus. » James hocha la tête, son esprit tourbillonnant déjà de possibilités. « Je vais lui demander de vérifier. » « J'apprécie, Charlotte. Nous pourrions bien avoir besoin exactement de cela. » Il sentit un sentiment de quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des semaines en regardant Charlotte partir, des attentes. Peut-être, juste peut-être, qu'il pourrait faire en sorte que cela fonctionne. James a commencé à élaborer sa stratégie dans son bureau de fortune. Les pièces commençaient à s'emboîter. Evelyn Pierce se penche sur le passé de Gregory, les connaissances intimes de Charlotte et maintenant la perspective d'un scandale financier longtemps dissimulé. James a attrapé son téléphone et a lancé une application de texto sécurisée. Il est temps de commencer à partager une partie du matériel qu'il a acquis. Rien de trop nocif pour l'instant. Juste assez pour semer l'incertitude dans l'esprit des clients et associés de Gregory et encourager la conversation sur ses projets. Il a commencé par un film de la baignoire thermale, méticuleusement monté pour cacher les éléments les plus graphiques, mais il n'a laissé aucun doute sur l'identité des participants. À l'aide d'un compte de messagerie anonyme, il l'a transmis à quelques membres importants du cercle social de Gregory. Puis vinrent certains documents de Charlotte, détaillant des remarques sur l'éthique douteuse des affaires de Gregory. Encore une fois, par des moyens introuvables, cela est allé à un petit sous-ensemble de clients de Gregory. James sentit une gratification froide l'envahir pendant qu'il travaillait. Ce n'était que le début. L'univers bien conçu de Gregory allait bientôt commencer à s'effondrer, morceau par morceau. Les jours se sont transformés en semaines. Evelyn s'est avérée valoir chaque centime du prix scandaleux de James alors qu'il partageait son temps à travailler avec Owen sur le processus de divorce et à coordonner avec Evelyn et Charlotte leurs recherches sur Gregory. Elle a déterré de la saleté sur Gregory concernant des comptes offshore, même quelque chose dont Charlotte n'était pas au courant. Sociétés écrans et un modèle de comportement impliquant une longue histoire de manipulation financière et de tromperie. Mais les choses sont vraiment devenues intéressantes quand Evelyn a commencé à faire des recherches sur les antécédents de Gregory. Sa voix se craquela au téléphone. « Monsieur Cavanaugh, je crois que je suis tombé sur quelque chose que vous voudriez peut-être voir. » James était assis dans le bureau austère et soigné d'Evelyn, fixant les papiers disposés devant lui 1 heure plus tard. Il fallait y travailler. Evelyn a parlé sur le bon ton.
Bien qu'il l'ait enterré profondément, Gregory Stern était clairement engagé dans une escroquerie de détournement de fonds à grande échelle, par laquelle potentiellement des millions de dollars ont coulé des comptes clients et sont passés par un certain nombre de sociétés écrans au début de sa carrière. James feuilleta les journaux, ses yeux s'écarquillant pour saisir les moindres détails. C'est incroyable. Comment diable s'en est-il sorti? Bien que la preuve soit là si vous savez où chercher, les lèvres d'Evelyn s'amincissaient. Un mélange de chance, de capacité et ce que je suppose était une corruption bien placée. James se pencha en arrière, son esprit s'emballant. C'était ça. Avec cette connaissance, la solution miracle qu'il cherchait pourrait totalement détruire Gregory. Mais il devait faire attention à ça. Stratégique. Gregory pourrait s'en sortir s'il bougeait trop vite. Que dois-je faire avec ça? James a demandé. Evelyn y a réfléchi. Le meilleur pari serait un tuyau anonyme à la police. Donner, leur suffisamment de preuves pour lancer une enquête, mais pas au point qu'ils se demandent d'où cela vient. James hocha la tête. Faites-le lentement et continuez à creuser. Je veux toutes les informations sur ce programme. James a eu une poussée d'adrénaline en quittant le bureau d'Evelyn. Le jeu était vraiment lancé. James regarda avec délice au cours des jours suivants. La vidéo divulguée et les données d'entreprise avaient commencé à porter leurs fruits. Les murmures à propos de Gregory flottaient dans ses cercles sociaux et d'affaires. Les gens commençaient à le sonder avec méfiance plutôt qu'avec respect. Pourtant, alors, comme une bombe, le tuyau aux autorités sur le détournement de fonds antérieur de Gregory a frappé. James buvait un café avec Charlotte quand la nouvelle a éclaté. À la télévision du café, un journaliste au visage sombre est revenu sur les accusations portées contre le célèbre homme d'affaires et pilier de la société, Gregory Stern. Confirmé par les fonctionnaires, ce sont des actifs bloqués appartenant à M. Stern. Toujours sous enquête complète. Selon des initiés proches du dossier, l'ampleur de la fraude alléguée est stupéfiante, a déclaré le journaliste. Potentiellement, allant jusqu'à des dizaines de millions de dollars. La main de Charlotte sauta à sa bouche. Mon Dieu! Bien qu'elle ait su que Gregory était malhonnête, James a simplement donné un petit sourire satisfait au coin de sa bouche. Il considéra Victoria, se demandant comment elle gérait la nouvelle, si elle doutait de ses décisions. Mais la descente de Gregory de la Grâce s'est accélérée au fil des jours. Sa clientèle l'a quitté en grand nombre. Le prix des actions de son entreprise a chuté. Toutes les stations de nouvelles de la ville semblaient raconter des histoires sur le légendaire Gregory Stern et son incroyable effondrement. James observe tout cela avec une sorte de fascination détachée. La destruction de Grégoire ne lui apportait aucun plaisir, il ne ressentait qu'une satisfaction froide et sans vie que justice était enfin rendue. Les paiements de divorce ont été le dernier clou dans le cercueil. Owen avait aidé James à rassembler une pile de preuves et à exécuter des manœuvres habiles. Victoria s'est retrouvée avec beaucoup moins que ce qu'elle avait prévu. James a vérifié les derniers papiers dans le bureau d'Owen. Elle a accepté assez honnêtement ici, dit-il, incrédule. Owen hocha la tête, un sourire satisfait sur son visage. Entre le contrat de mariage et la preuve de son adultère, elle n'avait pas beaucoup de choix. Sans compter son implication dans le scandale de Gregory. Elle est bénie d'obtenir quoi que ce soit. James laissa échapper une grande respiration en s'allongeant sur sa chaise. C'était fini, vraiment, vraiment fini. L'avocat de sa famille a sonné son téléphone comme s'il était au bon moment. À propos de la succession de votre grand-mère, Monsieur Cavanaugh, j'ai quelques nouvelles. Enfin, l'argument juridique a été réglé. Vous avez hérité de beaucoup de choses. James écouta dans un silence choqué alors que l'avocat se précipitait sur les chiffres. Il y avait plus d'argent qu'il n'en avait jamais rêvé. L'esprit de James était déjà à court d'options lorsqu'il raccrocha l'appel. Il a réfléchi au concept auquel il avait réfléchi pour une nouvelle société de logiciels, axée sur la cybersécurité. Il pourrait l'accomplir avec cet héritage. James s'est poussé à créer sa nouvelle entreprise au cours des mois suivants. Il a créé des méthodes de sécurité de pointe, engagé les meilleurs cerveaux du domaine et a rapidement acquis une réputation d'étoile montante dans le monde de la technologie. Des accords contractuels ont commencé à arriver, certains de grandes entreprises. James a découvert qu'il travaillait de longues heures, mais pour la première fois depuis très longtemps, il se sentait vraiment vivant. Il créait quelque chose d'important, quelque chose qui protégerait les autres du genre de faiblesse numérique qu'il avait utilisé pour se venger de Gregory. James considérait la route qu'il avait conduit ici alors que sa compagnie prospérait. La blessure de la trahison était devenue un facteur de motivation qui l'avait conduit à des sommets auparavant impensables. Et Victoria aux dernières nouvelles, elle avait du mal à garder même un fantôme de son ancien mode de vie. James Cavanaugh se tenait de l'autre côté de la rue d'un petit immeuble, loin de la maison opulente qu'ils avaient partagée.
Le petit appartement qu'elle appelait maintenant chez elle était un contraste frappant avec le manoir. Son regard était fixé sur une fenêtre du 3e étage derrière laquelle vivait Victoria, son ex-femme, essayant de maintenir même un certain degré de son ancien mode de vie. Mais James n'était pas là pour célébrer ou se remémorer. Il était ici pour affaires. C'est l'emplacement réel, demanda l'agent immobilier, debout à côté de lui. James hocha la tête. Oui, je vais le prendre, mais je ne veux pas acheter. On devrait aller sur un bail à long terme. L'agent immobilier a regardé fixement, perplexe. Un bail? Mais monsieur, avec votre argent, acheter serait sûrement plus. Louer, continua James avec force. Et j'aurai besoin de quelques rénovations. Je veux surtout que tout le mur donnant sur la rue soit transformé en un spectacle interactif high-tech. La description de ses idées par James a fait grossir les yeux de l'agent immobilier. Elle marmonna, Monsieur Cavanaugh, quand vous aurez terminé, ça a l'air vraiment bizarre. James s'autorisa un léger sourire froid. Commençons par les papiers. Au cours des 2 semaines suivantes, le bâtiment en face de l'appartement de Victoria a radicalement changé. Bien qu'il n'y ait pas de publicité typique dans le lieu de rendez-vous, toute la façade a été transformée en un immense panneau d'affichage numérique à la pointe de la technologie. L'exposition changeait chaque semaine, chaque itération était plus personnelle et dommageable que la précédente. En boucle, il diffusait des portions bien éditées de la caméra de surveillance du spa. La suivante montrait les SMS explosés de Victoria et Gregory. Leur trahison était exposée à tous. Le matériel est devenu encore plus spécialisé au fil du temps. Des morceaux du processus de divorce, des dossiers bancaires révélant la baisse des revenus de Victoria. Chaque exposition était un rappel qui donnait à réfléchir de sa chute de grâce, difficile à ignorer. James a suivi le panneau d'affichage chaque fois qu'elle quittait son appartement, en utilisant des caméras séparées de son bureau à travers la ville. Il regarda l'équilibre de Victoria se briser. Elle a commencé à quitter de moins en moins son appartement, jour après jour, poussée par le rappel continuel de ses erreurs. Le panneau d'affichage est devenu le buzz de la ville. Les poussettes s'arrêtaient pour pointer et chuchoter. Les tentatives de Victoria pour le faire retirer ont toutes mal tourné. James avait abordé toutes les bases juridiques. Les semaines se sont étirées en mois, et James a noté le bilan. La vie sociale autrefois active de Victoria était sapée par sa guerre psychologique, ses amis ont cessé de lui rendre visite. Elle a perdu du poids, son apparence a changé pour devenir hagarde et désordonnée. Elle est sortie à une occasion étrange. James la regarda lutter et ne ressentit aucun plaisir. Pas du tout triomphant ou satisfaisant. Pour lui, c'était une justice froide et implacable, pas une question de plaisir. James s'est concentré sur la croissance de son empire commercial alors que le billboard poursuivait son attaque implacable contre la psyché de Victoria. Au-delà de ses rêves les plus fous, son entreprise de cybersécurité avait connu une croissance rapide, remportant des contrats avec des agences gouvernementales et de grandes entreprises. James est tombé sur Emily Hawthorne lors d'une convention technologique à San Francisco. James a rapidement été attiré par son exposé sur les techniques de mise à l'échelle mondiale pour les entreprises numériques. Après son discours, il s'est approché d'elle. Votre présentation m'a paru très intéressante. Emily avait de beaux yeux bruns intelligents. Monsieur Cavanaugh, votre travail en cybersécurité fait l'objet de nombreuses discussions. Vos performances sur le terrain vous ont très vite établi, a-t-elle déclaré. Leurs discussions informelles sur les tendances du marché et l'échange d'expériences ont révélé que James était attiré par le point de vue ancré et l'esprit brillant d'Emily. Elle semblait capable de séparer le bruit du cœur des problèmes difficiles. James et Emily ont passé de plus en plus de temps ensemble au fur et à mesure que la conférence se poursuivait. Ils ont échangé des discussions tard dans la nuit autour d'un café, ont débattu des nouvelles technologies et se sont présentés aux sessions. James se sentit s'ouvrir à elle d'une manière qu'il n'avait fait avec personne depuis des années. Tu as traversé beaucoup de choses, a commenté Emily un soir après que James ait partagé une partie de son passé. Mais considérez ce que vous en avez produit. C'est très étonnant. Ces mots s'attardèrent avec lui et déclenchèrent une prise de conscience. Il s'était tellement concentré sur sa rétribution, sur la chute de ceux qu'il avait maltraités, qu'il avait négligé d'apprécier pleinement ce qu'il avait créé dans le processus. Inspiré par ce point de vue différent, James a commencé à changer d'orientation. Il a commencé à offrir ses connaissances et ses expériences aux jeunes propriétaires d'entreprises. Il a organisé des séminaires et des ateliers, devenant une personne vénérée non seulement dans la communauté informatique, mais aussi dans son quartier. Au fur et à mesure que son image publique se développait, sa relation avec Emily se renforçait. Ils ont commencé à se fréquenter, leur expertise partagée dans l'industrie informatique leur donnant une base solide. L'approche plus logique de James était assortie de la sensibilité et de l'intelligence émotionnelle d'Emily,
ce qui l'a aidé à gérer la blessure résiduelle de sa trahison antérieure. Inspirée par la ténacité et le succès de James, Charlotte se transformait également à travers la ville. Elle a concentré sa souffrance sur le plaidoyer. Elle a jeté les bases pour aider les femmes à surmonter les obstacles émotionnels et juridiques du divorce, en particulier dans les cas de trahison. Un jour, pendant le déjeuner, Charlotte a dit à James, « Il y a une vie après la trahison. Je pourrais aider les autres à le découvrir et à s'en épanouir. » James hocha la tête, la fierté se déversant sur lui. De ces terribles jours de recherche et de chagrin, ils étaient tous les deux arrivés si loin. Une nouvelle menace est apparue alors que James s'adaptait à sa nouvelle vie, jonglant avec sa compagnie grandissante, ses initiatives de mentorat et son amitié plus étroite avec Emily. Cela a commencé par une série de petites failles de sécurité dans ses systèmes d'entreprise. James les a initialement considérées comme des tentatives de piratage ordinaire. Mais un schéma a commencé à émerger à mesure que les attaques devenaient plus ciblées et sophistiquées. Un soir, James a informé Emily, la voix tendue, « Il essaie de détruire mon entreprise. » Emily fronça les sourcils d'appréhension. « J'ai supposé qu'il était toujours poursuivi par la justice. » James secoua la tête. « Il l'est. Cependant, cela pue le désespoir. C'est sa dernière tentative de vengeance dirigée contre moi. » Mais James s'attendait à cette action depuis son divorce il y a des années. Il avait mis ses connaissances à profit pour créer des politiques de cybersécurité de pointe, pour lesquelles les défenses de son entreprise étaient essentiellement imperméables. James et ses collègues ont déployé beaucoup d'efforts pour contrer les assauts de Gregory à mesure qu'il devenait plus puissant. Non seulement ils ont résisté efficacement à chaque invasion, mais ils ont également retracé les assauts jusqu'à leur origine. James n'hésita pas armé de la preuve, il a tout transmis aux autorités, leur donnant un dossier complet des cyberattaques de Gregory. De ces transgressions financières passées, les répercussions juridiques ont été rapides et graves. Déjà sur une glace mince, Gregory faisait maintenant face à des accusations supplémentaires de cyberterrorisme. Le tribunal n'a montré aucune pitié. James était assis dans la salle d'audience, le visage relâché, pendant qu'un juge rendait sa décision. Autrefois un géant des affaires, Gregory Stern a été condamné à une longue peine de prison pour ses crimes. Gregory a été emmené menotté et a brièvement regardé James. James a vu l'homme qui avait semblé autrefois si fort, si intouchable, finalement s'effondrer à l'extérieur de la salle d'audience. Emily saisit la main de James. « Ça se termine maintenant », remarqua-t-elle doucement. James hocha la tête, sentant un poids se lever de ses épaules. En effet, ça l'est. Il repensa au chemin qui l'avait amené à ce point alors qu'il se détournait. La trahison, la souffrance, la colère glaciale qui le guidait depuis si longtemps, tout semblait loin maintenant, comme un récit que quelqu'un d'autre avait vécu. En plus de se venger des torts qui lui ont été causés, il avait créé quelque chose d'important au cours du processus. Son entreprise se portait bien et sa relation avec Emily avait trouvé un nouveau sens en guidant la prochaine génération d'entrepreneurs. James saisit la main d'Emily, un vrai sourire apparaissant enfin sur son visage. Il était absolument libre. Libéré de l'ombre de son passé, libre d'accueillir l'avenir qu'il avait combattu si vaillamment. James avait triomphé non seulement en surmontant ses ennemis, mais aussi en transcendant ses propres attentes, transformant ainsi le jeu.